la sagesse d'apprendre à l'école de la vie. L'école de la vie nous montre, bien-aimés dans le Seigneur, que le succès qui vient n'est pas garanti dans le temps, dans la durabilité, si nous manquons de discipline et si nous manquons de caractère. L'apôtre Paul, il excelle à ce niveau-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27e, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Alléluia. 4 choses, je vais voir avec vous, importantes à savoir en relation avec la discipline. Premièrement, la discipline révèle notre caractère. Alléluia. Lorsque tu es discipliné, on voit et on sait mesurer quel est ton caractère. La discipline, deuxièmement, n'est pas un certificat que l'on obtient à cause des résultats qu'on a eu à obtenir à un certain moment de notre vie. Mais la discipline est quelque chose qui se vit au quotidien. Si tu fais un baptême, tu es baptisé, on peut te donner le certificat. Si tu fais l'école des standards, on te donne le certificat. Si tu as un master, on te donne le diplôme. Un bachelor, on te donne le diplôme. Mais la discipline, il n'y a pas un diplôme pour la discipline. Troisièmement, il n'y a rien, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut discipliner une vie plus qu'un objectif que l'on veut atteindre à tout prix. Ceux qui sont disciplinés en général ont quelque chose en commun. Ils ont un rêve. Ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre à tout prix. Voilà pourquoi vous lisez ici un rêve, une passion et une attitude. Un rêve, c'est un objectif, c'est un idéal, c'est quelque chose que l'on veut réaliser. Et puis on est passionné, on a un feu au-dedans de nous qui nous arrache le sommeil par rapport à ce rêve. Mais il faut une attitude. Et dans le cadre du cours de ce matin, l'attitude, ça va être la discipline. Pour nous, au standard, l'attitude qui est marquée là, un rêve, une passion, une attitude, ce sont les 12 standards de HEC. L'attitude, ce matin, c'est la discipline. Montre-moi ta discipline. Et sans être un prophète, je pourrais te dire jusqu'où pourra aller ton impact. Quatrièmement, bien-aimé dans le Seigneur, la discipline, c'est savoir faire la différence entre ce qui est permis et ce qui est utile. Alléluia. Notre bien-aimé l'apôtre Paul nous le dit si clairement dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 12e. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Utile ici, dans son origine grecque, a le sens de bénéfice. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas bénéfique. La version Darby traduit ainsi. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne me sont pas avantageuses. Si quelque chose t'est permis, mais est-ce que ça t'est avantageux? Voilà pourquoi je ne perds pas mon temps à passer des discussions avec des chrétiens sur l'alcool. On prend l'alcool, on ne prend pas l'alcool. On prend le vin, on ne prend pas le vin. Peu importe, ok, disons ça t'est permis de prendre le vin. Mais quel est l'avantage pour toi de prendre ça? Quel est l'avantage pour toi quand tu te saoules la gueule? Quel est l'avantage pour toi quand tu perds complètement ta mémoire? Quel est l'avantage pour toi quand tu as un blackout dans la vie? Quel est l'avantage pour toi lorsque tes enfants te voient allongé, saoul et ivre? Quel est l'avantage pour toi? Peut-être que ça t'est permis, mais est-ce que ça t'est avantageux? La discipline, c'est être capable de choisir entre ce qui est permis et ce qui est avantageux. Même si ça m'est permis, si ça ne m'est pas avantageux, je ne prends pas, je ne touche pas, je ne consomme pas. Au nom de